Vous avez été victime d'un attentat. C'est un drame terrible, c'est un drame injuste. Une violence sauvage s'est déployée contre vous et d'autres personnes. Sans vous viser, vous n'êtes rien, vous n'êtes que le pion. Vous êtes le représentant d'un État contre lequel on a une réclamation saugrenue. Et c'est vous qui vous retrouvez entre l'arbre et l'écorce. Je suis Gérard Chemla, je suis spécialiste en droit pénal. Je me suis occupé des victimes de nombreux attentats. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Un attentat, c'est déjà un drame qui appelle une dimension indemnitaire. Il faut être pris en charge. Il existe en France un fonds de garantie qui indemnise les victimes, qui les prend en charge. Ce fonds de garantie est géré par des assureurs et a essentiellement pour but de payer le moins possible, ce qui est assez logique. Vous n'êtes jamais pressé d'accepter une indemnité. Vous ne devez pas le faire sans conseil et vous ne devez pas le faire sans conseil d'une personne qui est habituée à ce genre de situation. En ce qui concerne notre expérience, nous avons obtenu pour les victimes d'attentats 1,5 fois plus en moyenne que ce qui a été proposé en première intention par le fonds de garantie. Deuxième élément, ne pensez pas que vous allez pouvoir passer à autre chose. Je ne veux enfermer personne dans le statut de victime, mais l'idée de se dire « je prends le chèque et je retourne travailler parce que finalement je ne suis pas gravement blessé et ma vie est devant moi » est malheureusement une idée fausse. L'attentat vous habitera pour des années, peut-être pour toujours. Et il vous incombe d'y faire face. Vous ferez aider par des psychologues, vous ferez aider par des professionnels du droit. Ne vous voilez pas la face, vous ne pourrez pas vous en sortir sans affronter la réalité de votre traumatisme. Troisième élément, il s'agit d'un vrai travail de justice, c'est-à-dire que des juges d'instruction spécialisés vont être saisis, ils seront chargés de retrouver les responsables de l'attentat et de les faire juger. C'est souvent très long, c'est souvent très compliqué et c'est aussi frustrant parce que on ne va pas retrouver l'auteur qui s'est fait exploser parce qu'il est mort. On va retrouver peut-être celui qui lui a donné les ordres, on aura du mal à l'arrêter, on aura du mal à le présenter au juge. On va retrouver celui qui lui aura donné les moyens logistiques d'y parvenir. Dans tous les cas, ce travail de justice et de vérité vous est essentiel. Parce que en terminer avec le statut de victime de l'attentat suppose de se mobiliser dans la recherche de la justice. C'est le travail que j'ai accompli aux côtés de nombreuses victimes. C'est un travail très particulier parce qu'on ne s'improvise pas conseil de victime d'attentat. C'est un travail très long, très engageant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la sanction des coupables fait partie des conditions indispensables à la résilience des victimes.